Hey yo, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, nouvelle vidéo. J'ai eu tellement de questions sur mon opération du strabisme. Combien de temps mon œil a pris pour se rétablir? Est-ce que j'ai toujours le défaut? Euh, quel hôpital, dans quel hôpital est-ce que j'ai fait mon opération? Qui m'a opéré? Est-ce que ça s'est bien passé? Euh, Comment va mon œil? Est-ce qu'il est un peu plus lent que l'œil droit? J'ai eu beaucoup de questions. Donc je me suis dit, bon, des fois je répondais sur Insta, des fois je répondais sur YouTube en commentaire, mais par moments je recevais pas les notifications. Du coup, ce qui se faisait que je répondais à une personne qui m'a posé la question il y a 2 mois, genre aujourd'hui, et je me suis dit, putain, mais non. La personne va penser que je me fous de lui, il dit, ouais, c'est maintenant que tu me réponds, etc., etc. Limite, l'opération, je l'ai faite. Donc j'ai dit, je vais faire une vidéo. Donc je me suis fait opérer, c'était quand déjà? C'était en avril? Ouais, c'était en avril. Non, je raconte des conneries, c'était en février. C'est en février, si je me trompe pas, que je me suis fait opérer. Et après, je devais plus faire de musculation pendant un mois. Parce qu'en fait, j'avais des fils dans les yeux c'était flippant. Tu vois des fils noirs qui rentrent et qui ressortent et toi à l'intérieur. Et le moindre effort pouvait casser les fils et qui fait que j'aurais pu endommager l'opération. Enfin, endommager l'opération. Endommager le travail qu'ils ont fait. Voilà, dû à l'opération. Donc, on va compter février. Février, la moitié de février. Février, mars, avril, mai, juin, juillet. Fin juillet, là, ça fait 6 mois que mon opération a été faite. Donc, comme vous le voyez, ça va. Le truc dans mes anciennes vidéos, si vous l'avez vu, c'est que par moment, quand je regardais en haut à gauche, cet œil-là, il partait. Je me concentrais beaucoup pour regarder droit, parce que le strabisme divergent, c'est que tu peux le contrôler. L'œil, je pouvais faire gauche, droite. Et quand j'étais dans les nuages, ou quand j'étais pas concentré, ou quand j'étais fatigué, l'œil partait. Ou quand je marchais dans la rue, et souvent tu marches dans la rue sans vraiment te concentrer, tu avances, quand tu es habitué avec le trajet, tu avances. Mais mon œil était souvent à gauche. Il partait souvent vers la gauche. Et du coup, quand je parle avec des gens, en face, j'arrivais à me concentrer. Mais il y a des fois, je pensais pas qu'à me concentrer. Et souvent, les gens me disaient, ouais, t'as un strabisme. Ouais, je dois regarder quel œil. Bref. Donc, c'est pour ça que dans les anciennes vidéos, certaines fois, vous aurez pu le voir. Si j'oublie de me concentrer, mais d'autres fois, non. Donc voilà, donc après 6 mois, l'œil est bien. Franchement, j'avais tellement confiance en eux. C'est l'hôpital du 15, j'avais tellement confiance en eux parce qu'ils sont réputés pour ça, justement. Il y a un mec qui avait un strabisme des deux yeux. Je l'ai vu, il avait les deux yeux droits. Euh, il y avait un autre qui était myope. L'opération laser, du coup, il était plus myope du tout, il avait 10-10. Et dans mon cas, c'était strabisme divergent. Donc l'œil gauche partait, donc là vous voyez il est droit. Je regarde à gauche, je regarde à droite, je regarde en haut, je regarde en bas. C'est bien. Le seul problème c'est que, c'est une question d'habitude. Quand tu as un strabisme de l'œil gauche, habituellement quand tu prends ton téléphone, sans même t'en rendre compte, c'est le médecin qui me l'a montré, que je prends le téléphone légèrement un peu vers la droite. Parce que mon œil droit c'est lui qui fait tout, l'œil gauche il part. Mais maintenant des fois je le prends, et je le tiens bien, et des fois je suis comme ça, je dis, mais qu'est-ce que tu fais? Remets-le, tu vois, t'as plus de problème. Au début, c'est un temps d'adaptation parce que la vue elle change. Quand vous êtes habitué à voir depuis tout petit 95% de votre temps avec l'œil droit, c'est comme si toute cette partie-là, vous voyez tout en fait. C'est comme si le cerveau s'occupe de, je mets une connerie, mais genre 170% du champ de vision, et les 20%, l'œil l'œil qui part, c'est ce côté qu'on voit, mais qu'on s'en occupe pas, tu vois. Donc c'était ça mon problème, c'est que mon cerveau était plus concentré sur l'œil droit, il s'occupait plus de l'œil droit et il délaissait l'œil gauche. Donc voilà, j'en voulais un peu aux médecins étant petit, parce que eux, la seule chose qu'ils voyaient, c'est mettez votre œil comme ça, est-ce que vous voyez A, B, C, D, E? Oui. Et quand vous mettez l'autre, est-ce que vous voyez A, B, C, D, E? Oui, ok, c'est bon, on vous me donne une paire de lunettes. À aucun moment, ils se sont penchés sur mon problème, et voilà quoi, ils n'ont apporté aucune solution qui fait qu'aujourd'hui, j'aurais pas eu à faire une opération. Mais j'étais quand même content, parce que ça faisait des années, c'était un calvaire quotidien. Impossible de se concentrer, toujours à être dans les nuages. Je dois toujours travailler plus que les autres chez moi à la maison. Quand j'étais à l'école, pour mieux retenir, j'avais des problèmes de mémoire à cause de ça. Des fois, mon œil partait, donc des fois, je prenais sommeil. Étant éveillé, ça me cassait les couilles. Donc voilà. Donc après 6 mois,
comment ça se passe? Ben, mon œil va bien, je vois bien, je regarde en haut, en bas, en haut, en bas, en haut, en bas, à gauche, à droite, nickel. Au début, votre œil il est rouge sang, comme vous avez vu sur la première vidéo, il est rouge sang. Et après un mois, quand vous reprenez le sport ou une autre activité sportive, ben, votre œil devient un peu rouge. C'est normal, il devient un peu rouge. Et ben, avec le temps, il devient de moins en plus moins rouge, voire pas rouge du tout. Donc c'est bien. Le médecin m'a dit, je lui ai dit, est-ce que mon œil risque de repartir les années à venir? Elle m'a dit non. Elle m'a dit non du tout. Si vous voulez reporter les lunettes, faites-le. Parce que de base, les lunettes, on me l'avait donné pour forcer mon strabisme, pour que quand on m'opère, il soit à fond. Ça sert à rien que je le mette. C'est si je veux le mettre, je le mets. Mais de toute façon, mon œil droit est là pour attraper l'œil gauche. Parce que je crois que j'avais, avant mon opération, je crois que j'avais celui-là qui était à 10 et celui-là qui était un petit peu en dessous. Elle m'avait dit dans tous les cas, l'œil droit rattrape l'œil gauche. Quand vous avez un strabisme, c'est l'œil droit qui faisait tout. Et maintenant que les deux sont droits, ben le droit rattrape l'œil gauche, donc vous n'avez aucun problème. Donc, l'hôpital du 15-20 à Paris, je vous conseille vraiment d'y aller. Je vais mettre le lien dans la description ou leur numéro. Au final, l'opération laser, c'est vraiment le must. Vous n'avez pas à avoir peur. Ils sont réputés pour ça. Vous vous rendez compte, un hôpital énorme où il n'y a que des ophtalmos. Ils sont là que pour ça. Donc ça, c'est vraiment bien. Et voilà, donc allez-y. Mon opération s'est bien passée. 6 mois après, mon œil va toujours bien, je vois toujours bien, j'ai zéro problème. Je suis super content. J'ai moins de migraines. J'ai pas de remarques du tout sur mon œil, lequel regarder. Je suis tout le temps concentré maintenant, naturellement. Je vois bien. Et franchement, à un moment, on est un peu surpris parce que quand on est habitué à regarder comme ça va. En haut, en bas, ça va. Mais quand on est comme ça, vu que l'œil de base, il était toujours sur le côté, lorsque les deux regardent en même temps, ça fait un peu bizarre. Mais on s'y habitue, c'est normal. Donc voilà, donc foncez. Et mon œil va bien, tout se passe bien. J'espère que vous allez faire le pas. Si vous avez des problèmes strabisme divergents, convergents, myopie, l'hôpital du 15-20 Paris, c'est les must. Et ce qui est bien, c'est que ben, ça ne m'a pas coûté cher. Je crois que ça m'a fait que soit 30 ou 70 euros, je ne me rappelle plus. Alors qu'il y avait un autre médecin à Nîmes qui m'avait dit 1600 euros par œil. Et du coup, au mieux d'aller voir un ophtalmo, entre guillemets, qui a son propre salon, qui a sa propre cabine, vous allez directement à l'hôpital du 15-20, ils sont réputés pour ça. Ils vont prendre le temps, ça c'est ce qui est cool. Elle s'appelle Delphine Jarry, elle prend son temps, elle s'assoit, elle vous écoute. C'est quoi votre problème? Parce que nous, on est là pour s'occuper de vous. Si vous devez nous dire votre problème, nous, on fait les analyses, on fait les tests. Et ils font plein de tests. Ils font masse tests, mais tellement de tests, c'est un truc de ouf. À un moment, ils font un test avec l'œil gauche qui part, l'œil gauche qui part. Ils te disent, regarde plus loin. Ils te mettent des couleurs, ils ferment cet œil, ils regardent par là, ils ferment l'autre. Ils te disent, regarde plus loin. Ils te font des regarde à gauche, regarde l'habit, suivez l'habit, regardez la boule, suivez la boule, vous voyez quelle couleur. À un moment, tu as mal à la tête, tu vois. Mais ça, c'est cool parce qu'ils prennent vraiment le temps. Tu restes au moins vraiment grosso modo, bon, j'abuse, mais peut-être vraiment une demi-heure, pleinement à faire plein de tests comme ça. Et au final, premier test, et je crois que j'ai un deuxième test après, genre quelques jours après. Dans mon cas, c'était différent. Ils devaient forcer le strabisme, donc ils m'ont donné une paire de lunettes avec un verre très fort côté gauche pour vraiment faire mon œil partir, pour qu'à l'opération, l'œil soit déjà sur le côté, pour qu'on m'opère comme il faut. Et j'ai eu raison de le faire parce que la deuxième fois que je suis venu, effectivement, les résultats qu'ils avaient pris avant mettre les verres et après étaient les mêmes. Et ils ont dit, heureusement qu'on a pris les verres, comme ça on a pu voir. Et du coup, ben voilà, ça s'est fait. Et... Par contre, l'opération, c'est une seconde. Hein. Vous fermez les yeux, vous ouvrez les yeux, c'est bon. Vous êtes opéré, vous êtes dans une chambre, voilà. Donc allez-y, foncez, franchement, n'hésitez pas à m'envoyer des messages si vous avez des questions. Si je peux y répondre, je vais répondre. Donc mon Insta c'est axou, AXOU-8 fitness. Donc c'est plus pour de la muscu, c'est pas ciblé totalement sur, c'est pas ciblé du tout sur l'œil et autres. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis là pour répondre. Donc je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!